Tu es probablement ici parce que tu veux tout savoir sur le régime cétogène. Est-ce que ce régime est sûr? Est-ce qu'il est bon pour la santé? Et surtout, est-ce que cela va t'aider à perdre du poids? Eh bien, c'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Le régime cétogène repose sur une seule règle essentielle. Il faudra dans son alimentation quotidienne avoir un apport faible en glucides et haut en lipides et en protéines. Ce régime est devenu très populaire depuis de nombreuses années et pour être honnête avec toi, de nombreuses personnes viennent me demander ce que je pense de ce régime et s'il permet vraiment de perdre du poids efficacement. J'ai souvent tendance à dire en fait à ces personnes de l'essayer et de voir si ce type de régime est adapté à leur métabolisme. Car chaque personne est différente et cela ne change pas dans cette vidéo YouTube. Si tu te poses aussi la question derrière ton petit écran, je te recommande aussi de l'essayer au quotidien et de voir si cela correspond à tes habitudes alimentaires, à ton style de vie, etc., etc. En fait, malgré la surmédiatisation récente de ce régime, il n'est pas si nouveau que ça. Puisqu'en médecine, il est déjà utilisé depuis près de 100 ans pour traiter l'épilepsie chez les enfants. L'objectif de la diète cétogène est de réduire considérablement ton apport en glucides afin que ton corps ainsi vidé de réserves glucidiques aille puiser dans la graisse afin de créer l'énergie dont il aura besoin pour fonctionner. En général, la plupart des cellules préfèrent utiliser le sucre sous forme de glucose afin de leur fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de leur métabolisme. Mais dans le régime cétogène, en l'absence de réserve de glucides dans ton corps et d'un apport élevé en graisse, le foie va alors commencer à générer ce qu'on appelle des corps cétoniques. Et ce changement met alors le corps dans un état métabolique que l'on appelle un état de cétose, dû à un apport élevé en lipides et en protéines apportés par certains aliments comme les œufs, la viande, le fromage, les oléagineux comme les amandes et les noix ou encore les poissons gras comme le saumon par exemple. Ton corps utilisera en fait ces corps cétoniques générés par la dégradation des graisses pour lui fournir du carburant à la place du glucose normalement utilisé et c'est pour cela qu'il va commencer à aller taper dans les graisses afin de lui fournir de l'énergie. Donc tu vas finalement brûler plus de graisse que d'habitude. Mais le fait de consommer beaucoup de graisse et beaucoup de protéines d'un côté et peu de glucides de l'autre va rendre ton alimentation assez restrictive, comme tu t'en doutes. Et donc cela va réduire la diversité des aliments que tu pourras consommer. Et c'est à cause de cela, principalement, qu'il sera très difficile de suivre ce régime à long terme. J'ai vraiment essayé de simplifier le processus de la cétogénèse parce que si j'étais entré dans les détails, la vidéo serait vite devenue longue et très chiante. Car le domaine lié à l'étude du métabolisme est un domaine très vaste et très complexe. Donc si tu souhaites en apprendre plus à ce sujet, je te mets des liens utiles dans la description. Bon, maintenant que nous en savons un peu plus sur les régimes cétogènes et comment tout cela fonctionne, nous pouvons à présent passer à la réponse à la question que tout l'univers est en train de se poser, à savoir si ce régime permet de vraiment faire perdre du poids. Et dans ce cas-là, quelles sont les preuves qu'il fonctionne vraiment? Commençons par répondre à la question de la perte de poids. Une très bonne méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition y a répondu. Cette étude a en fait synthétisé les résultats de 13 études différentes dont le but était de comparer les pertes de poids de patients suivant un régime cétogène versus un régime pauvres en matière grasse. Les résultats ont finalement montré que les personnes ayant suivi le régime cétogène ont en moyenne perdu plus de poids que les personnes ayant suivi le régime faible en matière grasse. Ces résultats sont très intéressants, tout d'abord car ils ont montré que sur une courte période, le régime cétogène permettait de perdre du poids plus rapidement que les autres types de régimes qui sont classiquement utilisés. Mais cette étude a aussi montré qu'après 2 ans, les personnes ayant perdu plus de poids avec le régime cétogène ont en fait repris autant de poids que les personnes qui avaient suivi un régime plus conventionnel. Cela montre donc une fois de plus que suivre un régime cétogène aussi restrictif sur une longue période serait assez difficile et qu'il n'en vaudrait pas vraiment la peine d'imaginer mettre ce régime sur une courte période afin de perdre du poids rapidement et espérer garder ce poids dont tu rêves tant sur une longue période en continuant ce régime le plus longtemps possible. Cela dit, quels sont les véritables effets suite à la mise en place de ce régime sur ta santé? Et est-ce que ce régime est finalement bon pour
ta santé? C'est pour répondre à cette question qu'a été réalisée une étude par la célèbre université d'Oxford. La présente étude a montré que si ce régime était suivi correctement, on pouvait espérer perdre entre 0,5 et 1 kg par semaine. Ce qui est super, mais voici la meilleure partie de cette étude. Après 6 semaines de la mise en place de ce régime, les patients réduisaient également la quantité de graisse viscérale. Et si tu ne sais pas ce que c'est que la graisse viscérale, eh bien c'est la graisse qu'on va retrouver autour des organes. Et c'est le type de graisse qui va être le plus dangereux, car elle va augmenter considérablement tes chances de développer des maladies métaboliques comme le diabète par exemple. Et bien en suivant un régime cétogène, ces personnes ont eu une réduction de leur graisse viscérale d'environ 14%. Et ce n'est pas tout. Ils ont également réduit leur tension artérielle, leur taux de cholestérol et leur tour de taille d'environ 5 cm. Et pompons sur la Garonne, tout cela en ne mettant en place que le régime cétogène, sans pratiquer plus d'exercices physiques que d'habitude. Mais le régime cétogène peut également provoquer de nombreux effets secondaires. Il peut par exemple provoquer de nombreuses carences nutritionnelles, car rappelle-toi, ce régime est très restrictif. Donc cela signifie qu'il va te priver de la consommation de certains groupes alimentaires nécessaires au bon fonctionnement de ton métabolisme, comme la consommation de fruits, de légumes ou encore de céréales. Le régime cétogène peut également causer des problèmes de foie et de reins, car comme nous l'avons dit plus tôt dans cette vidéo, lorsque le corps ne dispose de plus assez d'énergie sous forme de glucose, il entre alors en état de cétose et ton foie va produire des corps cétoniques qui vont fournir l'énergie à ton organisme. Pendant cette étape de cétose, ton foie ne prend alors plus de repos le dimanche, c'est le cas de le dire, et il va travailler beaucoup plus que d'habitude. Ainsi, si une personne a des prédispositions à avoir un foie pouvant connaître des complications, la mise en place de ce régime peut alors accélérer l'apparition de ces complications. Et les reins peuvent également être affectés car ils vont aider à métaboliser les protéines. Et dans ce régime, on consomme beaucoup de protéines. Et eux aussi vont travailler d'arrache-pied car la consommation en protéines va augmenter et les apports journaliers recommandés en protéines peuvent alors être dépassés. Arrivé à ce stade de la vidéo, nous savons donc que le régime cétogène permet de perdre rapidement les kilos en trop, mais qu'il n'est pas tenable sur une longue période. Mais aussi qu'il peut provoquer des carences nutritionnelles et des problèmes rénaux et hépatiques. Mais je tiens à le préciser seulement chez les personnes ayant des prédispositions à cela. Après ça, tu es à présent en mesure de savoir si ce régime est alors adapté à toi selon ses avantages et ses inconvénients. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres points négatifs qui peuvent t'arriver si tu suis un régime cétogène. En plus de ceux que nous avons déjà mentionnés, car il peut provoquer d'autres effets secondaires. Par exemple, le manque d'énergie qui sera dû à une diminution des réserves corporelles en glucose pourra se faire finalement ressentir par une augmentation de la sensation de fatigue. Mais aussi, si tu as tendance à être constipé, les aliments consommés dans ce régime pourront augmenter la gravité de cette pathologie. Finalement, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce régime comporte ses points forts et ses points faibles. Et la meilleure façon de savoir s'il est adapté à toi sera tout simplement de le tester. Si tu souhaites perdre des kilos facilement et rapidement sur une courte période et que tu n'as pas de prédisposition à faire des pathologies rénales ou hépatiques, alors ce régime pourra être envisagé. Cependant, il sera très dur à tenir sur le long terme car de nombreux effets secondaires pourront alors apparaître comme le manque d'énergie, une plus grande fatigue ou encore des constipations répétées. Enfin, le meilleur remède pour ta santé reste tout de même d'adopter une alimentation variée, équilibrée et d'éviter de consommer des aliments transformés. Certes, la perte de poids sera moins rapide qu'avec le régime cétogène, mais au moins elle sera plus durable et ce type d'alimentation sera le meilleur pour ta santé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de voir plus clair sur le régime cétogène et si cela est adapté à toi ou non. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime et commenter. Je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.